Alors, dans la suite, alors il faut que ce soit joli, voilà. Nous allons préciser, en fait, au niveau de la boutique, que nous allons devoir récupérer l'adresse de celui qui enregistre le produit et de l'index du produit. Donc, pour ce faire, nous allons faire, rappelez-vous, un moment important ici. Donc, ici, c'est toujours global. Donc, nous allons utiliser cette variable globale, cet état global boutique. Ensuite, nous allons préciser l'adresse de celui qui enregistre le produit, donc le vendeur, msg.sender. Ensuite, nous allons préciser l'index du produit, donc produit, index, et nous allons dire qu'en fait, lorsqu'on a toutes ces informations réunies, eh bien, le produit peut être accepté dans la boutique. Donc, pour pouvoir envoyer son produit dans la boutique, il nous faut nécessairement l'adresse donc du vendeur et le numéro du produit, donc du véhicule en question. Et donc, c'est avec ces deux informations que la boutique accepte que le produit soit introduit dans le contrat. Ensuite, nous allons faire une autre précision. Et cette précision, en fait, va nous permettre de toujours savoir, en fait, quel est le vendeur qui a envoyé le produit dans le contrat intelligent. Donc, pour ce faire, nous allons dire produit dans la boutique. Nous allons demander à ce qu'il y ait l'index, parce que l'index nous permet de toujours savoir le numéro du produit, produit i index, et nous allons mettre comme résultat le msg.sender, donc celui qui a envoyé le produit dans le contrat, donc celui qui a enregistré son produit. Donc, en principe, jusqu'ici, tout va bien. Pourquoi? Parce que vous regardez ici, en fait, on a une sorte de compilation. Donc, si nous compilons là tout de suite, bon, on va avoir pas mal d'erreurs parce qu'on n'a pas encore utilisé, on n'a pas encore fini en fait le contrat. Mais une fois que le contrat sera fini et que nous allons compiler le contrat, nous verrons s'il y a des erreurs en regardant là. Alors, bon, l'autre chose positive, c'est que vous pouvez en fait faire en sorte que la compilation soit automatique. Donc, à chaque fois que vous ajoutez ou retranchez des fonctions, etc., Remix peut compiler automatiquement les contrats. Mais ceci, c'est plutôt faisable dans un environnement de développement pour développeurs. Mais si vous voulez un jour, nous pourrions bien utiliser cet environnement et vous verrez que c'est un peu plus de challenge, mais tout aussi intéressant. Bien. Et donc, si vous voulez, ici, nous venons de terminer en fait la première fonction qui nous a permis de pouvoir ajouter un nouveau produit. Et nous allons vers la deuxième fonction qui va nous permettre d'obtenir les informations d'un produit. Donc, nous allons mettre obtenir un produit, entre parenthèses. Tout ce que nous voulons tout simplement, c'est l'ID du produit, underscore produit ID. Alors, la grande différence entre la première et la deuxième fonction, c'est que pour pouvoir ajouter un produit, il faut débourser des frais, alors que pour pouvoir obtenir les informations sur un produit, on n'a pas besoin de débourser des frais si c'est un humain. Par contre, si c'est de contrat intelligent à contrat intelligent, là, on est obligé, le contrat intelligent qui demande l'obtention des informations sur un produit sera obligé de débourser des frais. Donc, pour que ce soit plus facile à comprendre, ici, nous allons écrire obtenir information d'un produit. Donc, tout ce que nous voulons, c'est le produit ID, donc l'ID du produit. Ensuite, nous allons ajouter trois éléments. D'abord, la visibilité, donc qui sera publique. Ensuite, nous allons dire que c'est tout simplement une fonction qui nous permet d'obtenir les informations d'un produit sans débourser des frais. Donc, nous allons ajouter view. Et enfin, nous allons faire en sorte que les informations obtenues nous soient retournées. Donc, returns. Qu'est-ce que cette fonction va nous retourner? On ouvre les parenthèses, on va à la ligne et on y va. On revient là, ici, et on regarde. Quelles informations nous avons mis dans la description? D'abord, il y a le produit index. Or, le produit index, quand on regarde au niveau de l'ID, ou bien si vous voulez, produit index ici, quand on regarde sa nature, c'est que c'est un UWANT, donc c'est un chiffre. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons revenir ici et mettre UWANT. On met la virgule, on descend. Ensuite, nous allons mettre ici tous les formats en fait. Donc, si vous voulez, en fait, on peut recopier en fait toutes ces parties-là. String, 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 UWANT, string, string, UWANT, etc. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, ensuite, nous avons string. Donc, au niveau de la marque, string memory. Oh, pardon, c'est pas là, c'est plutôt ici. Voilà, string memory, virgule, à la ligne, string memory. On a combien de string memory? 1, 2, 3, donc, virgule, à la ligne, string memory. Ensuite, on a UWANT. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est parti. UWANT, à la ligne, UWANT,
à la ligne, you à la ligne, you à la ligne, et enfin you à la ligne. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Génial. Ensuite, on a encore deux fois string, memo, à la ligne. Ensuite, string, memo, à la ligne. Ensuite, nous avons you à la ligne. Et en fait, là, il nous reste deux choses importantes. D'abord, l'état du produit. Au lieu de mettre le you nous allons nous référer à l'état global, état du produit, virgule, et l'adresse. Rappelez-vous, ici, état du produit, c'est ce qu'on vient juste de représenter ici. Voilà, il est sélectionné directement. En tout cas, vous voyez ce petit rectangle bleu. Et enfin, adresse. Donc, nous allons ajouter l'adresse ici. So far, so good. On descend, on se rapproche un peu. Alors, on va ouvrir les accolades. On va aller à la ligne. Et à l'intérieur ici, nous allons invoquer ceci. Produit, memory, produit. Produit, memo, produit. Et à l'intérieur, nous allons spécifier ce que nous recherchons. Donc, nous voulons entrer dans la boutique, donc dans les boutiques. Donc, on fouille dans toutes les boutiques et qu'on nous trouve les produits dans la boutique et qu'ensuite, nous ayons accès aux produits ID. On n'oublie pas le underscore parce que c'est local. On met point virgule. Alors, j'ai oublié de mentionner quelque chose de très important. Nous sommes en train de fouiller dans les boutiques et dans ces boutiques, il va falloir que nous trouvions l'ID où se trouve la boutique qui contient le produit que nous recherchons. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que nous trouvions l'ID de la boutique et qu'à l'intérieur de cette boutique-là, on trouve le produit en question. Donc, vous voyez, c'est construit comme un escalier. On a un ensemble de boutiques. Et dans cet ensemble de boutiques, il faut que nous arrivions à trouver le numéro d'une boutique précise. Et une fois que nous aurons trouvé le numéro de cette boutique, nous allons entrer dans la fameuse boutique et nous allons trouver le numéro du produit que nous recherchons. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons en fait ajouter localement des accolades et à l'intérieur, nous allons à nouveau mettre produit ID. Et là, en principe, ce qui va se passer, c'est que dès que nous allons lancer la fonction va chercher d'abord les boutiques. Dans les boutiques, elle va trouver la boutique et dans la boutique, elle va trouver l'ID du produit que nous recherchons. Et une fois que c'est retrouvé, eh bien, nous allons avoir notre résultat. Et que va contenir notre résultat? Eh bien, nous allons ouvrir les parenthèses et à l'intérieur, on va commencer à citer tout simplement produit, point. D'abord, nous aurons besoin de l'index, donc de l'ID. Donc, ça va être produit.id, ID, virgule. Donc, on va redescendre. Ça va être un peu plus propre. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons revenir là, espace, tac, cliquer là, à la ligne. Ensuite, revenir là, et puis, aïe, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas du tout beau là. Voilà, c'est ce que je voulais. On est tout bon. Génial. Donc, on aura d'abord produit ID, donc l'ID du produit. Ensuite, on aura produit.marque, virgule, à la ligne. Produit.modèle du véhicule, à la ligne. Produit.carburant, à la ligne. Alors, sachez que ici, nous sommes déjà dans l'aspect local. Donc, on n'a pas besoin de le repréciser. Juste ici, un petit moment d'égarement. Il faut préciser que la boutique est quand même locale et que le produit aussi est local. Donc, underscore, underscore. Voilà. On descend plus bas. Produit, point. Alors, après carburant, nous avons quoi? Date de mise en circulation. Date de mise en circulation. Ouais, tout là. À la ligne. Produit, point. Numéro d'immatriculation. À la ligne. Produit, point. Puissance. À la ligne. Produit, point. Numéro de châssis. Numéro de châssis. À la ligne, point. Produit, point. Compteur kilométrique. À la ligne. Produit, point. Lien. Description. À la ligne. Produit, point. Historique du véhicule. À la ligne. Virgule. Produit, point. Prix. C'est important. Très important. Virgule. À la ligne. Aïe. Produit, point. Alors, ici, nous allons préciser en fait l'état du produit. Or, ce que nous avions fait là, c'est que nous avions précisé que l'état du produit s'appellerait condition. On aurait bien pu mettre autre chose à la part de condition. On aurait tout simplement pu mettre état. Là. Donc, on va utiliser ce petit bout ici. Donc, ça va être condition, virgule, à la ligne, produit, point.
Au niveau de l'adresse, rappelez-vous, on a adresse client. Donc, on va mettre produit.client. On n'oublie pas le point virgule. N'oubliez jamais le point virgule. Et en principe, nous venons de terminer notre contrat intelligent. Donc, si vous avez suivi jusqu'ici, je vous félicite. Je ne peux pas dire que le plus dur est passé, mais je peux dire que les 3/4 du travail ont été faits.